Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet arbre-là, parce que oui, c'est un petit arbre. On en avait parlé sur notre chaîne YouTube il y a quelques mois quand même, si pas quelques années, à l'occasion d'un sujet sur la taille en transparence. Eh bien ici, on a décidé de revenir dessus parce qu'on n'avait pas parlé vraiment de l'arbre en lui-même. Cet arbre, c'est un Parotia persica, ou arbre de fer, ou encore hêtre de fer. Alors Parotia, ça vient du naturaliste allemand Parrot. Persica, eh bien c'est tout simplement parce que ça pousse dans l'ancienne Perse, c'est-à-dire au niveau de l'Iran, un peu le Caucase, etc. Pourquoi arbre de fer? Le bois est très très dur, d'ailleurs on s'en servait pour réaliser des manches d'outils auparavant. Et pourquoi hêtre de fer? Eh bien parce que le feuillage, en saison tout au moins, ressemble un petit peu au feuillage du hêtre. Justement, en saison, il ressemble au feuillage du hêtre, mais alors quand on arrive à l'automne, eh bien là, ça prend des teintes invraisemblables. Ici, il est seulement au début de sa coloration. Vous avez donc encore des feuillages verts, vous avez déjà du jaune, vous avez de l'orange, vous avez du rouge, vous avez du pourpre, et on aura peut-être même un petit peu de taches noires sur certaines feuilles. Bref, c'est un des plus beaux arbres à mettre au jardin si vous aimez les couleurs de feuillage en automne. C'est pas son seul atout. Deuxième atout, je dirais, c'est son port qui est assez... déjà, il est beaucoup plus large que haut. En général, il peut faire jusqu'à 8 mètres de large pour 5 mètres de haut. C'est un arbre qui a une croissance relativement lente. Hein, donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais si vous voulez mettre dans un jardin, ben, mettez-le en isolé comme ici, ou pour ombrer un petit banc, ou pour ombrer un petit massif de plantes de terre de bruyère, par exemple, quelques azalées, quelques pieris. Hein, ça pourrait être très très beau. Il existe... parce qu'ici c'est l'espèce type, il existe des variétés beaucoup plus compactes. Je pense notamment à Vanessa qui va être environ de 3 à 4 mètres de large pour environ 3 mètres de haut. Il y a aussi Persian Spire qui va être lui encore plus compact, il va même avoir un port quasiment colonnaire, ça c'est pas mal du tout. Et ça c'est un peu une nouveauté, on voit maintenant chez les pépinéristes et notamment chez nous ce qu'on appelle les Psychoparosia semi-decidua, qui est en fait un hybride entre un Parotia de Perse et un Psychopsis chinensis. Alors le Parotia va apporter son feuillage d'automne très beau, le Psychopsis est censé apporter son feuillage persistant. Alors j'ai envie de dire, le Psychoparosia a un feuillage plutôt semi-persistant, c'est-à-dire qu'en climat doux, ça va rester ça va rester l'hiver. En dessous de moins 10 degrés, le feuillage aura tendance à tomber, donc on va dire qu'il est plutôt semi-persistant. Lui, en revanche, le Parotia persica, donc espèce type, a un feuillage caduc, parfois marcescent. Donc marcescent, ça veut dire que le feuillage qui est mort restera en hiver, en tout au moins une partie, sur l'arbre. Cet arbre aussi a une écorce qui, en vieillissant, peut se desquamer et avoir un petit aspect un peu comme une écorce de platane. C'est assez sympa. Ça fait des fleurs aussi, parce que je ne vous ai pas dit, j'avais gardé cette info pour plus tard. Le Parotia persica fait partie de la famille des Amamelidaceae. Dans Amamelidaceae, vous entendez Amamélis, et les Amamélis, ça fleurit avec des drôles de petites fleurs, un peu juste les étamines comme ça, très colorées, en tout début de saison, en février-mars. Ici, c'est pareil. En sortie d'hiver, ça va faire des petites fleurs qui ressemblent très fort à des fleurs d'Amamélis, avec des étamines très rouges directement sur les rameaux. On n'en parle pas souvent, mais c'est quand même très coloré et ça arrive avant le feuillage, donc c'est pas mal du tout. Au niveau de l'exposition, le soleil lui convient bien. Il y aura d'ailleurs des plus belles colorations au soleil, sinon plutôt la mi-ombre. Ici, par exemple, il est en dessous de très grands arbres. Eh bien, la mi-ombre, ça va, il n'y a pas de souci. Au niveau du sol, eh bien, le sol, faut quand même penser qu'il pousse en Iran, dans son aire de répartition naturelle, c'est-à-dire un sol qui parfois s'assèche très fortement, même s'il préfère un sol qui reste relativement frais, mais il peut supporter très bien la sécheresse, du moment que le terrain d'ailleurs soit bien drainé, hein, évitons trop d'eau en hiver. Au niveau du pH, eh bien, ça va supporter même les terres calcaires, ça pousse en terrain neutre. Disons que si la terre est légèrement plus acide, les couleurs vont être aussi beaucoup plus belles. En dehors de ça, c'est un arbuste qui est assez facile à vivre, il est très rustique, on peut le planter quasiment partout en France et en Belgique. Il pousse lentement, mais une fois qu'il est bien parti, il a tendance à quand même prendre pas mal de place. Donc l'espèce type, réservez-la pour les grands jardins. En revanche, vous pouvez, comme je l'ai dit, vous orienter plus soit vers un Vanessa, pour prendre un exemple, qui va être plus compact, mais tout en gardant ce port très large, très évasé, ou alors le Persian Spire, qui va être
au port beaucoup plus colonnaire, va croître beaucoup plus lentement, mais ainsi vous pourrez quand même avoir un arbre de Perse, un Parosia persica, chez vous, et donc profiter quand même de son feuillage automnal, même si vous avez un très petit jardin.